Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Je vous partage mon écran. Hop. Je me mets le chat sur mon téléphone, comme ça on peut un peu interagir. Hop, tac. Alors, vous voyez mon écran. On voit ton écran. Bon, super. Allez. Du coup, ce soir, on se voit pour un petit peu parler du suivi d'un nouveau partenaire. Voilà, donc revoir un petit peu toutes les étapes et qu'est-ce qui est important de faire quand vous avez un nouveau partenaire dans votre équipe. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un nouveau partenaire? Alors, je vous ai mis la petite photo du mail qu'on reçoit. Donc, c'est vrai que ce mail, quand on reçoit, on est super content, on a une super sensation, on se dit, ouais, j'ai un nouveau partenaire. Ou alors un nouveau client, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit ce mail? Donc, déjà, évidemment, bon, bah, on souhaite la bienvenue à son nouveau partenaire. Ce qui est bien, du coup, c'est de lui demander donc une petite photo afin de pouvoir l'ajouter au groupe d'équipe et on lui envoie du coup le message de bienvenue. Alors utilisez-le bien, ce message de bienvenue, parce que c'est vrai qu'il permet, enfin, je vais l'expliquer sur le slide, les slides d'après, on va le redétailler. Il est vraiment hyper important ce message de bienvenue parce qu'il permet vraiment de leur envoyer tous les accès dont ils ont besoin au départ. Et du coup, c'est un message qu'ils vont pouvoir conseiller à votre nouveau partenaire de le mettre soit dans ses notes, soit enfin, voilà, quelque part. Et il va pouvoir facilement retrouver du coup tout ce qu'il a besoin, tous ses accès. Donc surtout quand on a un nouveau partenaire, on se rend très 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 disponible et surtout dans les premières minutes qui suivent son inscription parce que souvent quand quelqu'un se vient de s'inscrire, ben, on a un peu la panique, hein, on a des bouffées de chaleur, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et si vous partez faire des courses et que vous n'êtes pas dispo pendant 2 heures, je pense que la personne va faire une crise cardiaque. Donc voilà, on reste vraiment disponible dans les premières minutes. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, ça peut vite stresser. On se demande est-ce qu'on voilà, on est tombé au bon endroit ou pas. Donc là, on joue vraiment un rôle primordial, c'est vraiment mettre à l'aise votre partenaire dès les premières minutes de son inscription. Le fait de lui donner rapidement accès au groupe d'équipe, rapidement accès, voilà, bien lui expliquer, etc., bah, voilà, il va être rassuré. Ensuite, donc l'inscription et après. Donc, comme je viens de le dire, on rassure son partenaire, on le félicite, on lui dit qu'il a pris une très bonne décision et évidemment, on lui explique ce qui va se passer ensuite. Donc, on lui envoie le message de bienvenue avec tous ses accès. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le message de bienvenue. Donc, ce message de bienvenue, il est sur le board, il est dans la partie formation. Ouais, formation, et vous avez message de bienvenue, c'est le premier dossier. Voilà. Donc, je t'invite à regarder cette petite vidéo de démarrage. Donc, c'est moi qui avais enregistré la petite vidéo qui leur explique justement tout ce qu'ils ont sur le message de bienvenue. Elle dure 7 minutes, c'est pas long. Incitez-le vraiment bien à regarder la vidéo. Et, et puis là, il va vraiment voilà, pas être perdu. Ensuite, pour accéder à ton back-office, donc vous envoyez le lien. C'est le lien qui amène directement à l'identification pour le back-office. Donc, mettez son identifiant et mettez aussi son mot de passe. Comme ça, on est sûr du coup, vous vous connectez sur votre back-office, vous voyez l'identifiant de votre nouveau partenaire et le mot de passe. Bon, normalement, vous avez fait l'inscription, que ce soit si vous l'avez fait vous ou alors avec Jess ou avec moi, on vous fournit le mot de passe. Ce qui est bien, c'est de mettre un mot de passe qui dit Travarium avec le T majuscule et vous mettez sa date de naissance à la suite. Comme ça, c'est facile de retrouver. Ensuite, donc le lien du site de formation. Et voilà, tu recevras l'accès par mail dans les 24 heures parce que ça laisse du coup le temps à Sarah de faire quand elle a le temps d'encoder le mail. Voilà. Sarah avait fait une petite vidéo, n'hésitez pas à l'envoyer avec pour quand ils reçoivent l'invitation à s'inscrire du coup sur le site de formation pour les aider à voilà, s'inscrire, mettre leur mail, créer un mot de passe, etc. Ensuite, donc, pour trouver les visuels à partager en story et en publication, donc ils téléchargent Board, ils vont sur le lien. Si jamais ils ont un souci à aller sur le lien, simplement vous allez sur Board, vous faites ajouter une nouvelle personne et vous entrez son mail. Et en fait, il va recevoir du coup un mail d'invitation pour avoir accès à nos dossiers Board. Ensuite, pour accéder au site vitrine, donc on a le Travel Success pour le moment qu'on utilise toujours.
Voilà, après, bon, bah, peut-être qu'on changera, faut qu'on y réfléchisse si on met pas du coup les nouvelles vidéos. Et pour finir, donc je t'invite à aller te promener sur ces profils et donc vous allez retrouver 3-4 profils voilà, conseillés des personnes voilà, enfin, des personnes, tout le monde est bon dans ses posts et ses stories, mais voilà, c'est bien attractif et ils peuvent vraiment s'en inspirer. Voilà, donc on lui envoie le message de bienvenue avec tous ses accès, on l'ajoute au groupe d'équipe. On lui envoie le lien du groupe de bienvenue. Donc maintenant, avec Angèle, on a pris la décision de faire sur Telegram, tout simplement parce que déjà, c'est compliqué d'ajouter sur Messenger quand on n'a pas forcément les personnes en ami. Et souvent, les personnes bah, ne voient pas le groupe ou alors n'ont peut-être pas forcément envie d'être reajoutées sur un autre groupe. Et le fait de leur envoyer le lien du groupe de bienvenue, bah, ça leur laisse la décision de accéder au groupe de bienvenue. Et voilà, ils y vont, ils savent, enfin voilà, leur expliquer un petit peu ce qu'ils vont trouver. Ça vient d'eux en fait, on ne les a pas ajoutés. Et mine de rien, donc là on a fait ça pour ce mois-ci et on a beaucoup plus d'interactions que d'habitude, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, puis ça nous permet du coup d'épingler les messages importants, comme ça quand il y a une nouvelle personne qui arrive au cours du mois, et ben boum, on l'envoie sur les messages épinglés qui lui expliquent du coup voilà, qu'elle a été ajoutée au groupe d'équipe, qu'elle met en sourdine, un petit peu les accès, est-ce qu'elle a bien accès à tout, etc. Comme ça, c'est bien tout rangé. Et donc, évidemment, on envoie le mail à Sarah pour l'accès au site de formation. Et faites très attention, s'il y a une majuscule sur le début du mail, bah, qu'il y ait bien une majuscule, ou alors si ce n'est pas une majuscule, parce que quand elle encode et qu'il y a une majuscule, du coup, ça peut bloquer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas, j'ai le chat, donc n'hésitez pas. Ensuite, donc l'accompagnement du début. C'est pas parce qu'il y a le groupe de bienvenue que je ne fais plus rien, j'abandonne mon partenaire. Non, non, il faut vraiment que vous continuez à l'accompagner dès le début. Donc, la formation, donc, dans un premier temps, on incite vraiment le partenaire à regarder la formation de démarrage. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Son pourquoi et ses objectifs. Voilà, dites-lui, bah écoute, ça serait bien que rapidement, tu notes dans ton carnet de notes, dans ton agenda, où tu veux, tes objectifs, qu'on définisse vraiment ton pourquoi tu es là, pourquoi tu décides vraiment euh, voilà, quels sont tes objectifs, pourquoi tu es là, et faire son vision board. Voilà, invitez-le à aller chercher un petit peu des petites photos de ce qu'il aimerait et de le coller, par exemple, sur son frigo ou peu importe où il le souhaite. Incitez-le à prendre des notes. Donc voilà, dites-lui rapidement, bah, ce serait bien que tu achètes un agenda, un carnet de notes pour que tu puisses bah, tout noter dessus, poser aussi tes questions et surtout bah, lui dire qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mauvaises questions, voilà, il faut vraiment qu'il se sente à l'aise de dire quand il est perdu, de poser des questions, même si c'est une évidence, c'est pas grave. Des fois, au début, on est un petit peu perdu. Donc voilà, n'hésitez pas à lui dire qu'il n'y a pas de honte à poser tout type de questions. Et puis, accompagnez-le aussi dans ses premiers posts et ses stories. Il va sûrement vous dire à un moment donné, quand il aura fini la formation de démarrage, quand il a fini la formation de démarrage, voilà, prenez le temps et dites-lui, bon, bah, ok, là, on va commencer les premiers posts, les premières stories. Bah, écoute, tu vas sur le board, tu verras, il y a un dossier tes 10 premiers jours, tu peux t'en inspirer. Et puis, expliquez-lui le soutien. Envoyez-lui le groupe d'accès soutien s'il ne l'a pas eu, du coup, via le groupe de démarrage, même si on le fait on leur explique pas mal le soutien et on leur donne l'accès. Mais voilà, ça peut aussi venir de vous si jamais voilà, y a besoin et que la question se pose vers vous. Ensuite, un bon contact. Donc évidemment, c'est très très important de créer du lien avec votre nouveau partenaire. Plus vous créez du lien, plus il sera à l'aise de venir vers vous s'il a un coup de mou, s'il a un souci, s'il a une quelconque question, etc. Donc essayez vraiment de toujours prendre du temps avec la personne quand elle vient vers vous et aussi de prendre du temps pour la personne, que ce soit vous qui alliez vers elle. Évidemment, on lui pose des bonnes questions et on lui apporte des conseils. Par exemple, ce qui est bien, c'est de l'aider un petit peu dans son organisation, donc de savoir un petit peu comment sont ses journées, est-ce que cette personne-là travaille, est-ce qu'elle travaille à temps plein, est-ce qu'elle travaille plutôt le soir, est-ce qu'elle travaille en journée, est-ce qu'elle a une grande famille. Enfin voilà, comment un petit peu se passent ses journées pour que vous puissiez ensemble trouver les parties de la journée où elle pourrait se concentrer du coup sur sa formation et sur Travaurium.
Quel réseau social vas-tu utiliser? Voilà, peut-être que c'est une personne qui a déjà un compte Instagram avec pas mal de followers déjà, donc ça peut être intéressant du coup de travailler sur Instagram. Ou alors si elle a déjà l'habitude de faire des vidéos sur TikTok, enfin peu importe, parler un petit peu du réseau social que, voilà, sur lequel ça pourrait être bien que votre nouveau partenaire se développe. Quelle cible elle veut aussi utiliser, enfin se diriger, pardon. Donc, est-ce que ça va plutôt être des femmes, des mamans? Est-ce que votre nouveau partenaire, c'est, je sais pas, une personne qui est à la retraite? Donc là, à ce moment-là, on va peut-être plus cibler aussi des personnes qui sont à la retraite. Enfin voilà, ça peut être intéressant de parler de ça. Et aussi, comment souhaites-tu prospecter? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler de vive voix, donc plutôt de faire soit des réunions chez lui comme peut le faire Anne, ou alors quelqu'un qui est à l'aise voilà, d'en parler autour de lui, faire du bouche à oreille, ou alors c'est quelqu'un qui souhaite vraiment uniquement pour le moment rester sur les réseaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise d'envoyer des petits messages ou pas? Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez discuter avec votre nouveau partenaire et donc en même temps, du coup, créer un bon contact. N'hésitez pas du coup à organiser carrément un appel pour parler de tout ça. Je pense que ça peut être très bien apprécié. Ensuite, donc quelques conseils à donner à votre nouveau partenaire. Donc, dites-lui bien de vous solliciter et aussi de nous solliciter à la moindre question. Donc on est une équipe, on travaille ensemble. Au niveau des services, donc on le sait, au plus votre partenaire connaîtra les services, plus il sera à l'aise et convaincant quand il l'expliquera. Et évidemment, le meilleur conseil, c'est conseiller-lui de faire rapidement un voyage pour qu'il teste la plateforme et évidemment qu'il montre du concret à son entourage. Au niveau de la plateforme, donc incitez-le à aller sur la plateforme, à un peu pianoter, à aller cliquer un petit peu partout, à faire ses propres recherches, afin vraiment qu'il se familiarise le plus rapidement possible, qu'il puisse faire facilement des... j'ai la voix qui déraille, qu'il puisse faire facilement bah voilà, des comparatifs, ou si on lui demande quelque chose, un devis de quelque chose, qu'il puisse facilement le faire via la plateforme. Ensuite, les groupes d'équipe, voilà, n'hésitez pas à inciter votre nouveau partenaire à faire le petit coucou du matin qui prend vraiment 2 secondes et demie. Aussi, interagir sur le groupe d'équipe, donc évidemment quand il a une question, ou alors répondre à une demande, ou s'impliquer dans une discussion qu'il y a sur le groupe d'équipe, si à ce moment-là il est disponible. Voilà, tout le monde est légitime d'avoir sa place sur le groupe d'équipe et de pouvoir parler aussi sur le groupe d'équipe, même s'il vient d'arriver. Au niveau des demandes d'infos et des relances, bah voilà, n'hésitez pas à lui expliquer un petit peu le principe des MP3. On est d'accord, on en avait déjà parlé avec Jess, que les MP3, au mieux vous expliquez déjà vous, ça rassure la personne. Et vraiment, le MP3, il est là pour nous ajouter, pour ajouter du concret, un témoignage concret, montrer notre revenu s'il y a besoin. Enfin voilà, tout ce qui a besoin d'une personne qui est là depuis plus longtemps et qui a déjà du concret à montrer. Et puis voilà, dites-lui bien qu'il faut qu'il note aussi le nom des prospects qui lui demandent des informations afin qu'il ne soit pas perdu dans ses relances. Et insister sur le fait de ne pas faire les choses seul de son côté dès le début. Voilà, parce que souvent après, si jamais il y a des choses qui ne vont pas ou quoi, ou alors ça peut vite entraîner un petit coup de mou. Donc voilà, qu'il soit là pour faire les choses, que quand il fait un nouveau post, bah, qu'il n'hésite pas à vous demander votre avis, les nouvelles stories, certaines méthodes, une action, etc. Voilà. N'hésitez pas aussi un petit peu à zioter vous de votre côté, voir un petit peu comment ça se passe, s'il y a bien des choses qui sont faites sur le profil. Voilà, parce que souvent, ça met un petit peu, ça met une petite puce à l'oreille quand on voit qu'il y a un jour, 2 jours, 3 jours où il n'y a aucune story, aucun post. Là, c'est un petit peu inquiétant, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil quand même assez régulièrement. Je vais être sur la fin, donc au mieux vous suivrez votre partenaire dès le début, surtout les premières semaines, au mieux il sera autonome et saura dupliquer. Un accompagnement de qualité vous amènera à la réussite. Voilà, j'en ai terminé. Bon, bah voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Tac. Rapide et efficace, hein. 20 minutes, Ouais, top. ouais. Bah, il n'y a pas eu de questions, alors je ne me suis pas arrêtée, du coup. Est-ce que vous avez des questions? Allez, on décoche les micros.
Non, bah, c'était nickel, hein. Rien à dire. T'as quelque chose à rajouter, Jess, peut-être? Non, tout est complet. Juste peut-être attention à ne pas aller trop vite dans l'ajout sur les groupes. Parce que Mm. ça aussi, ça peut faire peur pour quelqu'un qui ne connaît pas, d'être ajouté sur tous les groupes où ça papote beaucoup. Ça peut flipper. Donc, le groupe Mm. d'équipe, le groupe d'infos, et ça assez pour commencer. Puis Mm. petit à petit, on continue à ajouter dans les groupes quand les gens sont plus à l'aise. Mm. Voilà, puis le petit groupe de bienvenue, bah, vous envoyez le lien et puis comme ça, la personne fait la démarche elle-même. Au moins, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle voit le groupe. Et voilà, puis ça vient d'elle si elle souhaite être ajoutée à un autre groupe. Voilà. Pour Ah l'inscription, oui, la petite fiche de Jess est top. je vais vous l'envoyer. Oui, Oui, parce que je ne remplis plus les derniers temps, je ne l'ai plus fait. Je ne remplis plus les fiches d'inscription moi-même. J'envoie le lien. Ça m'évite d'avoir des soucis. Puis des fois, on le remplit et puis finalement, ben, les gens ne l'activent pas. Donc, j'envoie le lien d'inscription et puis j'envoie cette petite fiche. Je vous l'envoie sur le groupe. Et avec c'est ça, ben, c'est facile, quoi. c'est possible d'avoir aussi ce qu'on vient de voir en PDF ou quoi pour l'imprimer. Ce que disait Sarah, c'était super chouette. Au moins, on a un visuel. Enfin, moi, j'aime bien, je suis à l'ancienne, mais Voilà, je vous l'ai envoyé. Ah ouais. Ah oui, c'est le truc qu'on avait. Ah Oui, ouais, ouais. je me suis inscrite avec C'était même celui-là. Sandra qui l'avait fait, je crois. Moi, je l'avais, ce Oui, truc. j'ai juste supprimé la partie du dessus parce que ça colle plus Ouais. avec nos abonnements maintenant, ils ont changé. Mais sinon, avec ça, oui, c'est hyper pratique, hein. Normalement, ils savent pas se tromper. Mhm. Yes. Après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous voulez continuer à remplir les formulaires, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne veux plus le faire parce que ça prend du temps et parfois ben, pour rien, quoi. Yes. Je vais couper l'enregistrement, du coup, s'il n'y a pas d'autres.